Alors, ce soir, on va traiter un thème de la paracha que vous venez de lire. C'est un thème dur, d'accord? Donc j'espère que vous avez ou des vitamines ou bien dormi cet après-midi, parce que vous allez voir, il est assez intense. On l'a déjà fait, a priori, mais c'est un thème qui est d'actualité tous les jours, puisque c'est un thème qui traite du temps. Alors, c'est écrit... Concentrez-vous. C'est écrit dans la paracha de Vaïkri, Vaïkrez-vous, Yémé Israël, Lamout. Ils se sont approchés les jours de Israël, donc de Yaakov Avinu, Lamout de la mort. C'est à ce moment-là que Yaakov Avinu, il a décidé de réunir ses enfants pour les bénir, l'un après l'autre. Si on traduit littéralement le pasouk, Vaïkrez-vous, Yémé Israël, Lamout, ils se sont approchés les jours d'Israël, qui est Yaakov, Lamout de la mort. Normalement, on aurait dû dire Vaïkarev Israël, les Yémé Mavet. On aurait dû dire et Israël s'est rapproché du jour de sa mort. Or ici c'est marqué et ils se sont rapprochés les jours d'Israël de la mort. La formulation du pasouk elle est très spéciale. Deuxièmement, comment est-ce que Yaakov Avinu lui-même il savait qu'il allait mourir? Parce que lui il a décidé de réunir ses enfants pour les bénir. Mais peut-être qu'il ne va pas mourir. Alors, le Ramban, il explique pourquoi. Parce que quand il a senti que ses forces l'abandonnaient et qu'il était vraiment très faible, il a senti que c'était le moment de la mort. Alors il a réuni ses enfants. Mais le Or HaChaim HaKadosh, il dit pas du tout. Il dit souvent quelqu'un, il peut être très fatigué, très faible, et il est vivant, il sort vivant. D'accord? Par exemple, nous, tous les lundis matin, on croit qu'on va mourir. Et on vit encore une semaine. Ici c'est pareil. Comment comprendre qu'il était certain, il y a quand même nous que c'était le moment? Alors pour comprendre ça, ça va nous prendre, si Dieu veut, 1h30, sinon 2 heures, et tant pis pour la cassette. Alors, c'est marqué dans Pirkei Avot. Rabbi Hanina ben Chakina Yomer, Anaou balayla ve'ame'alech bederech yechidi ve'amefane libo levatala arezi mitrayev benafsho. Rabbi Hanina ben Chakina, il a dit, celui qui reste réveillé la nuit. D'accord? Il est la nuit comme ça, il regarde le plafond. Ça arrive. Où il marche seul sur le chemin. Au lieu de marcher en groupe, en bande, il marche seul. Et celui qui pense à rien, il est comme ça. Et il bulle, on dit en français. Ouais. Arezé mitrayev benafsho, il est sanctionnable de mort. Alors nous on savait les tueurs, les violeurs, ouais, certains, les kidnappeurs. La Torah elle dit les glandeurs. De quoi on parle? Ouais, un type il a la tête en l'air, il n'arrive pas à dormir. Il n'a pas la télé, d'accord? Il est là comme ça en train de regarder le plafond. Il dit tiens, il y a une tâche. Il y a l'écho qui dit et toi? Ouais. Va méfaner les vatala. Il pense à rien. Ça peut arriver. On pense pas toujours à quelque chose. Est-ce que quelqu'un il est tellement pris par un sujet tout le temps en recherche intellectuelle? Non, des fois on pense à rien. On peut même dire que la majorité des gens, dans la majorité de la journée, ils pensent à rien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, vendeur? Ah, t'es là, t'attends, j'attends un client. Qu'est-ce que tu fais? Je suis comme étagère, j'attends. Tu penses à rien. Ou alors, il marche seul sur le chemin. Alors il dit Arezé mitrayev benafsho. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? Maintenant, les Pirkei Avot, ils ont trouvé une nouvelle Avera, et une Avera en plus Chayav Mita, qui est sanctionnable de mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a tellement grave là-dedans? Le Rabbeinu Yona, il explique, il dit comme ça. Arezé mitrayev benafsho, il est sanctionnable de mort. Pourquoi? Mipnei she'em sha'ot retsuyot. Car ce sont des heures agréées, adéquates. En lo lechashev ba'en kim dvarim retsuyim lifnei amakom baruchu. Il ne doit les utiliser que pour des choses qui sont agréées devant Hachem. Et l'ouen d'ivrei Torah, ce sont les paroles de la Torah. Sheotan shaot kama em chashuvot. Car ces heures-là, combien elles sont importantes. Vereuyot, elles sont adaptées, les marshavat à Torah, pour la pensée de la Torah. Ki en lo melacha lasot, car il n'a pas de travail. Ve'eneno shomea kolot ben adam, il n'entend pas les voix des autres hommes. Ve'imifane libo levatala, mitrayev benafsho. Et si il va penser à autre chose, il va penser à rien. Il est chayav mita, il est sanctionnable de mort. Pourquoi? Il dit chez mafsid zman, car il perd son temps. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on comprend de ce Rabbeinu Yona, nous?
Par exemple, quelqu'un il a une grande réflexion à faire sur la vie. Il veut se demander où il en est. Il a une grande décision. Il ne sait pas avec qui il va se marier. Un grand choix. Il ne va pas se mettre dans le métro à Aubert à 6 heures. D'accord? Il va aller à Deauville. Il n'y a rien, il n'y a personne. En hiver, un mardi. Pas un samedi après-midi, là, c'est ouais, la goulette. Non, il va le mardi après-midi. Il n'y a personne. C'est vide, il peut réfléchir. C'est pareil. La nuit, quand tout le monde dort, la tête elle s'ouvre. C'est plus facile de réfléchir. Alors il dit, ces heures-là, où tu ne travailles pas, donc tu n'es pas occupé, tu n'entends pas les voix des hommes, donc tu n'es pas préoccupé, c'est tranquille. La tête, elle est libre. Cette heure-là, elle est valable, elle est bonne à utiliser pour l'étude de la Torah. Et en général, pour toutes les formes de réflexion qui sont importantes. Et toi tu ne les utilises pas. C'est-à-dire, t'es tranquille, il est 2h du matin, t'arrives pas à dormir. Bon, ça peut arriver. Mais, fais quelque chose avec ta tête. Non, comme ça. Et regarde le plafond. Vous savez, des fois, on peut passer 1 heure, 2 heures, alors allez-nous, même 3 heures. Et là, c'est la journée entière. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Il y en a, ils regardent pousser les ongles. Tu sais que ça pousse, hein? Non, je rigole pas, hein. Tu peux regarder, si tu regardes bien, ça pousse. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je regarde pousser mes ongles. Ce sont des heures qui sont utilisables pour la chose la plus haute, l'étude de la Torah. C'est pas étudier la Torah? Je peux réfléchir, t'es un imbécile. T'es un imbécile? Bah, demande-toi pourquoi tu restes un imbécile. C'est une réflexion de Torah. Ouais. Il dit, puisqu'il a fait une faute, nouvelle faute. Laquelle? Mafsid Zman, il perd son temps. Alors qu'est-ce qu'elle veut la Torah maintenant? Qu'il y a une nouvelle avéra qui s'appelle la perte de temps. Et sur la perte de temps, c'est Chayav Mita. Si la Torah elle avait dit, bon, 39 coups de bâton. Non. Elle n'a pas dit ça. On a dit, il doit mourir. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Venez, on va réfléchir. Mais pour réfléchir, il faut d'abord essayer de se demander comment est-ce que nous, on comprend et comment on perçoit la notion du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Le temps en soi, quelle perception on en a? Comment on le comprend? Moi-même, j'avais un grand yetzer de faire ce cours à l'époque. Je n'ai pas marqué la date, mais ça m'a pris 2 ans et demi. Et mais ça faisait des années que je réfléchissais sur ça. Le temps, lui-même, le temps en soi, qu'est-ce que c'est? C'est difficile. Est-ce que le temps, c'est un élément qui est indépendant de l'acte? Est-ce que c'est un élément qui fait partie de l'acte? Est-ce que c'est un élément qui fait partie de la matière? Ou c'est rien? C'est un espèce de fantasme qu'on s'est fabriqué. Parce qu'à partir du moment où il y a la notion de la limite qui intervient, à partir du moment où on dit à quelqu'un qu'il va mourir un jour, donc dès qu'il y a la notion de fin qui intervient, automatiquement il y a l'emploi du temps. Il y a la carrière, il y a l'ordre, il y a la hiérarchie, il y a les priorités, il y a l'heure. Pourquoi je regarde l'heure? Parce que je sais que j'ai que 3 heures pour faire l'examen, alors je regarde l'heure. J'ai que 8 heures pour faire cette mission, je regarde l'heure. J'ai qu'un mois, je regarde le calendrier. Donc dès qu'on a défini une limite qui s'appelle la fin, on a automatiquement créé un problème, un malaise du temps. Mais ce malaise du temps, est-ce qu'il est lié à quelque chose qui existe, qui s'appelle le temps? Ou non, ça n'existe pas. C'est juste la réaction à la notion de la limite. C'est pas évident. Pareil, de la même manière, est-ce qu'on peut dire que le temps, il n'a de valeur et il n'a d'intérêt que par le fait qu'on l'utilise? C'est comme des wagons.